J'arrive dans la camping de la voisine, ne vois pas quoi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, parce que devant moi j'ai une magnifique 103, toute préparée de la mort, voilà, avec mon petit moteur de 125, ça roule bien, là j'ai changé le pignon de sortie de boîte, on est passé de 15 à 18 dents, c'est-à-dire qu'on gagne en allonge, on perd un petit peu en patate, mais on gagne en allonge, et c'est vraiment le top du top, ça roule du tonnerre de Dieu, et je suis très content. Aujourd'hui les amis, petite vidéo, ça faisait longtemps. Oh là là, on a fait des petites pauses, on a changé, on a vu d'autres choses, on s'est fait plaisir. Voilà, on s'est fait plaisir. On s'est fait des petits plaisirs, tu vois, regarde. Petit M3, petit TDS, depuis on s'est fait plaisir. Et puis aujourd'hui, on a fait une sortie de grange. On a fait un sauvetage, une fois de plus. Petite, pour changer, KXF les amis, petite Kawasaki. Donc c'est une moto un petit peu spéciale dans le sens où c'était un pote à moi. C'est un pote à moi qui se l'est fait piquer cette bécane là il y a peut-être bien 8 ans. Il s'est fait tirer la meule et donc il l'a récupéré quelques semaines après, etc. Et puis il s'est dit bah, maintenant que je me la suis fait voler, tu sais quand tu te fais piquer un truc après t'en veux plus, ça te casse les couilles, c'est vilain, c'est machin. Bon, heureusement pour lui, il a récupéré sa moto, ce qui est quand même assez rare quand tu te fais tirer une bécane. Donc il a récupéré sa moto et il l'a foutu dans son garage dehors, dans une espèce de grange un peu, enfin qui donne à l'extérieur, c'est pas une grange mais ça donne à l'extérieur. Et puis il a dit nique sa mère. Il l'a mis là et frère il s'en est plus jamais occupé pendant 7 ou 8 ans. La moto elle est restée dehors, sous sa grange. Donc c'est pour ça qu'elle a une sale gueule. Voilà, c'est pour ça qu'elle est bien rouillave. Tu vois, tout est rouillave. Les petits boulons sont rouillaves, les petites pédales de frein. Tout ce qui était prêt à rouiller a bien rouillé. Les plastiques ont bien vieilli. Après, en plus de ça, là, elle a une bonne couche de poussière sur sa gueule. Mais voilà. Alors après, c'était un pote à moi qui entretenait bien les bécanes. Donc je me fais pas de doute sur l'entretien et tout. Déjà tu vois par exemple, il y a un truc très simple sur une bécane, tu fais ça, tu prends la roue et tu bouges comme ça. Si tu sens que la roue elle fait un petit clac-clac dans le bras oscillant, c'est que bon c'est une moto qui a des bons roulements de roue à changer, etc. Si ça arrive, ça peut arriver sur une roue arrière par exemple, mais si tu as la roue arrière et la roue avant qui ont un petit peu de jeu comme ça veut dire que bon, potentiellement peut-être pas une moto qui a été super entretenue, encore une fois c'est potentiellement. Mais là tu vois la moto elle a passé 8 ans dehors, c'est une moto qui a quand même eu roulé, c'est une moto qui est de 2012 et les roulements sont nickel, donc ça m'étonne pas de mon pote parce que c'est quelqu'un qui entretient vraiment bien son matos. Il a aussi des grosses voitures, des motos, enfin bon, il est un peu dans la mécanique aussi. Donc voilà, et de ce côté là, voilà, c'est là où ça fait pas très beau. Ouh là 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 là, la chaîne elle est rouillave. Mais tu vois, elle est pas morte ni rien, mais elle est rouillée. Mais bon, on va mettre une chaîne neuve, je pense. Pour le prix, ça mange pas de pain. Et puis voilà, quoi, tu vois bien. C'est le genre de pote qui roule que sur T1. Regarde-moi ce beau pneu qui n'a mais presque jamais vu la route. Regarde ça, comment c'est propre. Oh, putain, qu'est-ce que c'est beau. Et tu vois, les carénages, comment ils sont passés. C'est un truc de ouf. Ils sont blancs, les trucs. Ils sont blancs, les carénages, abusés. Donc voilà, petite KXF. Oh là là, il s'était fait plaisir. Petit guidon gros diamètre. Donc voilà. J'ai déjà sur place, j'ai pris le guidon, je l'avais un peu retordu parce que les mecs s'étaient cassé la gueule avec quand ils l'avaient tiré. Qu'ils avaient tordu, ils avaient simplement tourné les pontées dans le thé de fourche. Voilà, hein, les petites poignées à remettre, niveau... En gros, c'est une moto. Si tu veux, on va la foutre en route là. Parce que on l'a jamais mis en route, hein. Moi c'est un pote à moi donc j'ai hyper confiance. Hein, c'est pas dans le genre où t'achètes une moto à quelqu'un que tu connais pas et tu dis ouais je sais pas si elle démarre. Là il m'a dit elle démarre donc il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'on va la mettre en route après. Par mesure de précaution, vu que c'est une moto qui a quand même pas tourné pendant quelques années, je pense qu'on va lui faire un piston, qu'on va déculasser.
Et puis il m'a dit qu'elle fumait un petit peu, donc j'imagine que peut-être les joints de queue de soupape sont un petit peu craquelés, etc. Ou que le jeu aux soupapes, je sais pas. Il faut la rouler un peu, etc. Mais dans tous les cas, si je fais le piston, je ferai les joints de queue de soupape. C'est fourni dans la pochette de joint. Donc voilà. On va la mettre en route, voir comment ça tourne, voir comment ça gueule. Regardez quand même peut-être le niveau de boîte avant. Hein, ça mange pas de pain de regarder le niveau de moteur, parce que si tu descends le bloc juste pour l'essayer, c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Mais en gros, c'est une moto qui a que de l'esthétique. On va lui faire sûrement un petit piston pour l'entretien et se dire bon bah voilà, au moins tu vois, on repart sur de bonnes bases. Et puis bah ça va être petit kit déco, gros nettoyage, housse de sel, kit plastique neuf. On va checker les petites plaquettes de frein, etc. Mais bon, j'imagine, le connaissant, que ça doit pas être très maladif. Mais bon, voilà, c'est plutôt de l'esthétique qu'elle a cette moto-là. Tu vois, se faire chier à démonter toutes les petites vis, les machiner, les brosser, les peindre, etc. Pour lui redonner une bonne gueule. Donc on va lui faire une bonne grosse révision et la remettre au goût du jour et lui remettre un beau kit déco GXS, tu sais bien, forcément GXS. Hein, c'est le partenaire qui nous fournit les petits kits déco, c'est eux qui jouent le jeu à 2000%. Donc tu sais très bien comment ça va se passer. GXS va nous faire une petite beauté, un petit truc, on va leur dire les gars, faites-nous un truc. Vous avez carte blanche, vous me faites un truc, juste me mettez pas une grosse bite énorme sur le réservoir, sur le garde-boue, tu vois, genre un gros sexte d'homme, là ça serait dommage. Mais on peut se faire des petits plaisirs quand même, on peut quand même s'amuser, on peut quand même se fendre la gueule, tu vois. Je veux dire, on est en France. Ok, on se fait taxer la gueule. T'inquiète pas, je sais ce que c'est. Mais bon, on peut quand même se fendre un petit peu la gueule, tu vois. Je veux dire, voilà, quoi, on n'est pas en train de se foutre sur la gueule tous les 5 minutes. Donc ça va. Je dis de la merde. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Bon, ce que je vous propose, les amis, je vais la criquer, comme diraient certains. On va la criquer, l'auto. Maman, la criquer, t'as pas compris? Un cric, mon copain, c'est pour le soulever une auto, c'est pas pour démarrer un engin. Guignol, comme... c'est décommé ce qui est ballon comme ça, je le jure mon copain. Bon, je vais la criquer l'auto. Je vais la démarrer, je vais la tenir au rupteur comme ça, je veux que les flammes sortent maintenant dedans. Je veux que le pot il brûle, que le pot il soit rouge dedans, comme dans une femme. Ah merde! Bon, je tiens à préciser, elle a pas tourné pendant 8 ans, mais vu que mon pote savait que je récupérais sa bécane, il l'a refait péter avant. Hein. Là, t'imagines bien que c'est pas au bout de 7 ans que ça démarre comme ça, hein. Faut pas abuser non plus. Mais en tout cas, ça démarre. En tout cas, elle a bien démarré. J'ai pas compris, j'ai mis qu'un coup de kick. Voilà, petit réglage de ralenti. Putain, truc de ouf. Je vais lui rekicker sa gueule, là, voir si c'était pas quand même une fausse joie, tu sais, parce que des fois on se fait des fausses joies comme ça. Ça arrive. Bon bah voilà les potes, ça tourne bien, effectivement ça fume un peu, mais après à voir si c'est pas depuis le temps, je pense qu'il y a quand même un petit problème de joint de queue de soupape. Mais en tout cas ça démarre bien au quart et tout, et ça fait plaisir. Donc voilà, on va la nettoyer, et on va commencer à démonter les carénages, démonter la selle, le réservoir, etc. pour accéder au moteur, et puis voir la gueule du cylindre. Bon voilà, la meule est nettoyée mon chef. Ah ça a quand même plus de gueule, hein. On va pas se mentir.
mouillée comme ça. Bon, quand elle va sécher, elle va devenir pas très ouf. Donc voilà, là le pot là. Le pot d'échappement il est rouillé mon chef. Bon allez, c'est parti les amis, je vous fais un petit accéléré. J'enlève les carénages, j'enlève la selle. Et on regarde ce qu'il y a dans le moteur, savoir si c'est grave ou pas. Allez, c'est parti. Donc voilà les potes, j'ai enlevé le petit cache culbuteur, j'ai enlevé la petite partie au-dessus des arbres à cam, en fait ce qu'on appelle les paliers qui viennent en fait, un palier en gros c'est une pièce qui vient avoir un frottement sur une autre, mais sans le système d'un roulement à billes. Tu vois par exemple ici, là il y a un roulement à billes, donc ça tourne, le palier vient se reposer sur la bague externe du roulement à billes, mais ici le palier vient directement frotter sur l'arbre à cam. Donc c'est pour ça qu'on voit une petite trace ici de frottement. Et en gros bah il y a une petite dans le palier, tu vas voir, je vais te montrer. Hop, tu vois, dans le palier, tu vois, tu as une petite arrivée d'huile qui arrive là, tu as un tout petit conduit qui arrive là, qui passe par le bouchon et en fait ça vient alimenter ici directement, tu vois, on voit il y a un petit carré à l'intérieur et paf, ça emmène de l'huile en fait directement. Ça vient graisser comme ça, juste par le simple fait qu'il y ait de l'huile qui circule dessus. Donc c'est pour ça que des fois une petite merde qui va passer dans ton huile de boîte ou etc. et qui va remonter dans ta culasse, si elle vient obstruer un petit trou comme ça, tu peux serrer un arbre à cam. Et donc ça vaut très cher un arbre à cam, ou même refaire une culasse et tout, c'est un vrai budget. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre soin de tout ça. Donc voilà, donc on a l'arbre à cam, donc arbre à cam d'échappement, donc sur un moteur 4 temps, c'est lui en fait qui va déterminer l'ouverture et la fermeture des soupapes d'échappement. Et ici l'arbre à cam d'admission, donc c'est lui qui va déterminer l'ouverture ou la fermeture des soupapes qui font rentrer dans le moteur le mélange air-essence, qui est encore une fois d'environ 16,4 g d'air pour 1 g d'essence. C'est le ratio classique d'un moteur à peu près réglé, mais après ça dépend des réglages. Maintenant les gens font tellement de trucs de fou. Quand tu vois les 50 de rune, maman, que la 50 elle dépouille une 4,5 au démarrage, et que l'autre il arrive, il dit ouais j'ai mis un kit 70, bah si tu veux t'as envie de lui mettre déjà 2 claques dans sa gueule et de lui dire écoute, tu commences à me casser les couilles si tu veux, parce que ma moto elle fait 72 chevaux, la tienne elle en fait 26, comment ça se fait que tu me défonces au démarrage? Tu vois, il y a des trucs comme ça qui t'énervent un petit peu des fois. Donc voilà, tranquillement. Donc là, eh ben, maintenant que j'ai enlevé les arbres à cam qui me permettent de faire la distribution et qui me permettent d'ouvrir et fermer mes soupapes grâce à cette petite chaîne de distribution qui arrive du vilebrequin, parce qu'il faut bien évidemment caler le vilebrequin qui est en bas, donc la pièce qui vient directement en bas du moteur et qui fait monter et descendre le piston. Il faut bien caler le vilebrequin avec les arbres à cam en haut pour que la distribution se fasse et que tout soit réglé. Donc là du coup je vais pouvoir, du fait d'avoir démonté mes culasses, c'est qu'ici je vais avoir accès aux 2 grosses vis de culasse, tac, et les 2 autres vis qui sont à l'extérieur. Donc là je vais défaire ces 4 grosses vis et je vais pouvoir retirer ma culasse et voir l'état du piston. Donc voilà. Donc voilà, une fois que j'ai enlevé ces putains de saloperies de vis, normalement, voilà, je vais pouvoir lui retirer la culasse au bordel. Voilà, voilà, j'ai retiré la culasse au bordel. Là. Donc là, on a les soupapes, voilà, les pastilles de soupapes. Et en fait, juste en dessous, ces espèces de petits cabochons là, t'as les petites pastilles que tu viens régler en fonction de ton usure. Pour faire ce qu'on appelle le jeu aux soupapes. Le jeu aux soupapes. Donc là, c'est maintenant qu'on va voir si je me prends une douille dans le fion, niveau tarot, soit si on n'est pas tout mal. C'est pas très intelligent de faire ça, sachant que la chaîne de distri elle est dans le fond et que je peux faire plein de merde dans ça. Donc on va déjà retirer le tac,
hop, le petit tendeur de chaîne de distribution du Seigneur, tu connais. Et là, on va pouvoir y dépouillaver la culasse, au bordel. Ah là là, le beau joint, le joint de culasse. Donc là, on a le petit cylindre tout fin du Seigneur. Oh, mais c'est propre ça. Mais c'est propre tout ça. Oh, ça demande un petit coup de rodoir. Aucune trace de serrage. On est pas mal, Aucune trace de serrage. En revanche, oh, je dirais, allez, à vue de l'œil comme ça, pour en avoir connu les cylindres quand même, fin de compte. Oh, je dirais quand même, qu'on est sur une moto qui a dans les 200 heures. Un minimum de 200 heures. Et là, il y en a plein qui vont dire, ah, 200 heures, ça fait 300 000 km sur une voiture, ça. Mais 200 heures sur une moto, c'est limite pas beaucoup, tu vois. Parce que on se rend pas compte, en fait, tout le monde dit ouais, ma moto elle a 30 heures, ma moto est 30 heures, mais non frère, c'est des mythos normaux. Arrête de croire ce qu'on me dit dans la télévision, frère. Et une moto ça prend beaucoup plus d'heures qu'on croit. Moi ma CRF, j'ai roulé quand même, il y a quand même une époque où j'ai roulé fort quand même. Elle est déjà 85 heures la CRF 2018, tu vois. Et je l'ai eu en 2018. Donc ça veut dire que bon, 85 heures en 2 ans, c'est quand même une moto quand elle a 100 heures. Quand tu connais des crossman, pour eux, une moto qui a 100 heures, elle est trépanée, elle est morte, elle est finie, tu vois. Et tu peux pas mytho à un gars qui connaît le truc, frère. Et juste aux jantes, tu vois. Tu regardes les jantes, tu regardes l'usure générale, tu regardes comment elles sont piquées, les jantes, etc. Tu sais que la moto, elle a pas 45 heures, frère. Faut arrêter de mytho aux gens. Donc voilà, il y a des gens, ils font trop les ouf. Tu vois, oh la petit piston à faire. Hein. Là, on n'a plus beaucoup de revêtements, mon chef. Petit piston à faire. De l'autre côté, pareil, le revêtement il est parti. Bah, on regrette pas parce que le piston va le faire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je te le dis directement. On va regarder si on n'a pas de jeu dans le vélo. Donc, pour regarder si t'as pas de jeu dans le vilebrequin, et tu vois, sur les moteurs 4 temps, comme ça, t'as pas de cage à aiguille entre la bielle et le piston. Alors que sur un moteur de temps, tu as une cage à aiguille. Alors, en fait, tout ça, c'est différent dans le simple fait que tu peux te permettre sur un 4 temps de pas avoir de cage à aiguille. Donc une cage à aiguille comme ça, c'est une petite cage avec plein de rouleaux. Donc c'est comme un roulement à billes, mais sauf que les billes sont plates et longues. C'est une cage à aiguille. Donc sur un moteur de temps, on a besoin de ce roulement là entre le piston et la bielle pour la simple et bonne raison qu'on a un graissage qui est plus difficile par le fait que le graissage du vilebrequin se fait uniquement par le mélange dans l'essence. C'est-à-dire que l'huile que tu fais dans ton mélange, comme pour une tronçonneuse en fait, l'huile elle va venir graisser ce roulement là ainsi que le roulement de pied de bielle ici. C'est pour ça qu'on a besoin d'un roulement qui s'use moins vite du fait qu'il y ait quand même un graissage moins important qu'un simple axe qui est glissé. Là en fait on a juste un axe qui est glissé dedans et là sur la tête de bielle on a un petit trou et en fait vu qu'il y a une grosse vu que ça baigne dans l'huile le fond et qu'il y a un jet d'huile à l'intérieur, il y a un circuit d'huile qui va venir alimenter tout ça, on est constamment dans l'huile donc on n'a aucun risque en fait que ce soit matière contre matière, on n'a aucun risque, alors que sur un moteur de temps il faut un roulement parce que si c'était matière contre matière il y aurait des échauffements de matière et ça finirait par serrer, donc c'est-à-dire se bloquer le moteur. Enfin, ça ferait chauffer énormément la tête de bielle et ça permet de la refroidir entre guillemets sur un 2 temps. Et c'est ça le gros avantage du 4 temps, c'est qu'on a un graissage en huile qui est vraiment favorable à la mécanique. Hop là, tac, le petit circlips qui tombe dans le bas moteur, tu connais, tu la connais, tu le sais ça. Ça quand tu lui colles, tu le sais ça, tu vois. Regarde ça. Le petit tac, je le pousse avec mon petit tournevis de l'autre côté comme ça, tout doucement, tout gentiment. Tu vois, s'il veut bien venir, hein, ça va pas me saouler non plus toute la journée, c'est pas un livreur. Voilà. Donc en fait, quand tu fais le point, tu te rends compte que ce petit, tu vois, l'axe de piston, hop, qui est là, tu vois, il n'y a pas de roulement, c'est directement dans la bielle. Ça, c'est comme ça, c'est un moteur 4 temps. Et donc pour savoir si une bielle elle a du jeu, c'est pas compliqué. Il faut se mettre. Alors, attends, je vais retirer un peu la chaîne de distribution, que ça me fasse pas un nœud là-dedans. Voilà, tu mets ton vilebrequin vers la position haute comme ça, donc le point mort haut ça s'appelle, et tu vas venir en fait. Oh, j'ai pas fait ça là. Oh l'enculé, t'imagines que je suis en train de faire ça avec le putain de clips dans la main là. Putain, mais tu sais qu'il y en a. Tu sais que si mon aimant magique il rattrape pas le truc, je suis obligé d'ouvrir le moteur en deux là.
A few moments later. Oh, je l'ai récupéré ta race. Oh la vache, j'ai eu de la chance, il était dans le fond de l'huile. Et juste par la viscosité de l'huile, il s'est collé sur mon tournevis. À moins que mon tournevis soit un tournevis magique un peu aimanté. Oh la vache. Oh là là, faut que j'appelle ma meuf parce qu'elle doit être avec 2 renois là. Alors là c'est sûr, là ma meuf elle est comme ça. Et là les 2 renois ils se regardent, ils disent ah dis donc là, elle est maraboutée celle-là, dis donc là. Oh là là les cotons-tiges. Elle est maraboutée là, la dame. Maman, j'ai jamais vu ça du tout la Guadeloupe. Dis donc, elle tire plus qu'une antilope. Hein. Ce que je disais, donc, sans avoir rien dans les mains, pour contrôler le jeu, si une bielle a du jeu ou pas, faut la prendre comme ça au point mort. Donc là, elle est vraiment en haut du maneton. Et faut la prendre et voir s'il n'y a pas un jeu comme ça. Tac, 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 tac. Là, sur le côté, il y a toujours un jeu de droite à gauche. Mais faut bien la prendre comme ça, là. Tac. Bien la prendre. Et c'est là que tu vas... Aïe! Putain, le vélo, il a tourné. Et c'est là que tu vas voir si... s'il y a un petit jeu ou pas. Si ça fait tac, 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 c'est pas bon, c'est que c'est usé. Et là, j'ai 0 jeu. 0 jeu. Donc, on n'ouvre pas le bas moteur. Je viens de contrôler l'embrayage, il est neuf. Disque gardé, disque lisse, ils ont vraiment pas beaucoup d'heures. Mon pote, c'était vraiment quelqu'un qui était très à cheval sur la mécanique et ça se voit parce que vraiment, elle est vraiment très saine de mécanique. Bon, le piston, il a un peu d'heures. Le piston, il a un peu d'heures, mais bon, il est rentabilisé, quoi. Il a fait son temps. Le cylindre, il a un peu d'heures aussi, mais voilà, quoi. C'est une moto qui est en bon état. Bon, tu vois bien. Le revêtement du piston il est parti quoi. Mais je veux dire on n'est pas sur un piston qui a été massacré quoi. C'est vraiment le petit revêtement qui part tout le temps. Tu vois, le piston il est pas rayé, il est pas... Tu vois on voit encore les stries d'origine et tout, c'est vraiment pas usé quoi. Donc on va lui mettre un petit piston. Et puis c'est parti les potes. Je vous reprends dès que j'ai les petites pièces. Et voilà. Voilà, pas de stress. Pas de circlips dans le bas moteur, bon Dieu, Lucien, sans déconner. T'as d'autres choses à faire dans ta vie, sans deck. Handek. J'ai mon assurance flow, la famille, t'inquiète. Quelques watts. C'est pas dans ça, schneck. T'inquiète. Allez, salut, c'est l'heure d'aller me coucher, il est trop tard. Bon les amis, cette petite vidéo touche à sa fin. Voilà, dès que j'ai reçu les petites pièces, et ben je vous remonte la suite. On va faire 2 épisodes, on va pas en faire 10 non plus, faut pas exagérer. Donc voilà, cette petite vidéo touche à sa fin les amis. Je vous refais un petit épisode où je la remonte et je l'essaigne et je la saigne un petit peu. J'ai fait un dévoilage de roue dessus. Je sais pas si ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires que je vous fasse une vidéo de comment dévoiler une roue. Donc une roue de vélo, une roue de moto, une roue de n'importe quoi du moment que c'est une roue à rayon. Donc si ça vous intéresse, c'est un des trucs où je suis pas trop mauvais. J'ai passé mon bac là-dessus quand j'ai fait mon bac mécanique moto. Et donc dévoiler une roue, donc le dévoilage, le réglage du saut de la jante, enfin il y a tout un truc hyper technique. Et ça va, ça j'aime bien le faire, je l'ai fait souvent, c'est pour ça que j'y arrive. Tu remarqueras que je suis plus fort à dévoiler une roue qu'à faire un réglage sur un 2 temps. Hein. Je pense qu'il y a eu assez de commentaires sur la vidéo de la 103 qui m'expliquent que je suis un peu mauvais en réglage 2 temps. Mais encore une fois, j'aurais pu me taper le délire pour la 103 et puis lui faire un réglage de la mort. Il y en a plein qui ont dit ouais mais t'es trop pauvre, mais ceci, mais cela, elle avance pas machin. C'est clair qu'elle avance pas. C'est pas un foudre de guerre comme on dit. Et puis ça me saoule en fait. Ce qui me saoule c'est même pas le fait, parce que je peux la mettre sur mon truc, appeler un pote qui est chaud dans les réglages de temps, et puis dire on va faire le réglage du squish. Il y en a plein qui ont dit le squish machin, mais on l'a fait le réglage du squish. Il y a un autre problème sur ma 103 que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est que ma pige de calage pour régler l'allumage MVT qui est quand même assez précis, ma pige de calage c'est pas une pige de calage de ouf. Donc en fait rien que la pige de calage pour régler le rotor interne de la 103, bah je peux pas régler au centième parce que la pige elle a déjà du jeu elle-même, donc bah galère. Donc je suis sûr qu'en allumage je suis pas bien réglé, là en variation je suis pas bien réglé, le squish je l'ai fait, tu sais avec le petit fil d'étain, à mesurer l'épaisseur et tout, enfin bon ça tout ça je l'ai fait, mais bon j'ai plusieurs choses qui vont pas, mais ça me casse les couilles parce que je sais que même si elle va être réglée, et ça les puristes qui sont dans le réglage à te dire ouais mais faut régler tel truc, squish comme si, allumage, avance, recul, machin. Même si tu fais ça, il y a des vibrations, il y a des trucs, il y a des machins, et ça me casse les couilles. C'est pour ça que je préfère pouiller un moteur 4 temps. J'ai un démarreur électrique, frère, j'appuie dessus, ça démarre
le réglage il bouge jamais, tu mets du 98, ça tourne, t'as rien qui se dévisse, ça marche fort. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de me casser la tête avec un moteur de temps. Peut-être que pour pas rester sur un échec, parce que c'est quand même un échec, pour pas rester sur un échec, peut-être que je dirais ok, bon la config elle doit marcher de la 103, donc on va faire le réglage de fou. Mais même si je fais cette vidéo là et qu'on la fait tourner du tonnerre, dans tous les cas c'est une moto que je mettrai en décoration, cette 103 là, parce que bah, ça me fait chier, tu vois. Je sais que je peux pas faire 20 bornes en me disant je vais avoir zéro souci, alors que des fois j'ai envie de prendre une 103, me barrer et puis dire tiens je vais me balader toute une après-midi avec, et je sais que c'est pas possible. Donc voilà, restez connectés les amis, il y a des nouvelles choses qui arrivent sur la petite chaîne. Regarde, je t'en montre pas plus, je ne t'en montre pas plus frérot, regarde-moi cette beauté. Regarde-moi ça. Mais regarde-moi ce frein, bon Dieu de bon Dieu. Bon voilà, je vous embrasse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, ça mange pas de pain et c'est gratuit, tu le sais très bien. Tu le sais très bien que c'est gratuit de s'abonner. Donc n'hésitez pas si ça vous fait plaisir. Je vais vous mettre peut-être une petite exclue sur Instagram. J'hésite encore. Peut-être que je vais vous spoiler le bordel. Donc ajoutez-moi Instagram si vous voulez en savoir plus sur ce que je viens de vous montrer. Et de toute façon, ça arrive très bientôt sur la chaîne. J'ai plein d'autres choses à vous montrer. Il y a 2-3 autres trucs derrière que je voudrais vous montrer. Mais faut pas non plus manger le bordel, tu vois. Parce que sinon, bah, on mange plus à la fin du mois, mon copain. Bon allez, je vous embrasse les amis. Je vous fais des gros bisous. Gardez la pêche. Merci pour tout les amis, merci pour le soutien, et tempête. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.